Coucou tout le monde, alors après un mois d'absence je reviens donc dans mon planning que je me suis fait moi-même pour mes vidéos. J'ai 4 vidéos de retard, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais en filmer 3 d'un coup. Comme ça au moins j'aurai rattrapé à peu près mon retard. Et c'est pour ça aussi que vous allez voir 3 vidéos à la suite, enfin à la suite, avec une semaine à chaque fois d'écart je vais essayer. Où je serai habillée pareil parce que donc, je vais tout filmer aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous filme la vidéo qui va sûrement aider pas mal de parents parce que je reçois pas mal de messages d'inquiétude parce que vos enfants font des crises parce qu'ils veulent avoir 2 mains. Ils en ont marre d'en avoir qu'une. Voilà. Donc je vais essayer de vous aider et surtout de vous rassurer parce que oui, ce n'est pas grave. Alors tout d'abord je vais vous rassurer ou pas, si vous n'êtes pas encore passé dans cette période là, mais si vous êtes à fond dedans, j'ai envie de vous dire que c'est un passage obligé, que je pense sincèrement que c'est un passage obligé. De toutes les personnes agénésiques que je connais, ou parents d'agénésie que je connais, sont passés par cette période là, donc c'est vers les 4, 5, 6 ans. En général, l'enfant veut être comme ses camarades parce que c'est la période aussi où il commence à rencontrer des jeunes de son âge. Et donc c'est là qu'il veut être comme tout le monde et qu'en général il pique ses premières colères pour être comme eux. Donc c'est un passage obligé mais qui, en général, ne dure pas. En général ça dure 2-3 mois, donc 2-3 mois c'est long, mais en même temps dans toute une vie c'est pas si long que ça. Et pour essayer de vous rassurer, je vais vous parler de moi. Alors moi j'ai fait cette crise, je devais avoir 5 ans, ça a duré 1 mois, et je m'en rappelle, hein. Donc c'est pour vous dire que normalement votre enfant en plus il s'en rappellera. Parce que bon on se rappelle quand même que pendant 1 mois on a pleuré non-stop, hein. En général... ça marque. Ça s'est manifesté par des pleurs, parce que oui ça peut se manifester par plusieurs choses, donc des pleurs, des crises de colère, pas de panique, c'est normal. Donc moi ça s'est manifesté donc par des pleurs, je pleurais donc tous les soirs à peu près, et pendant 1 mois, sachant que ça s'est quand même plutôt rapidement amélioré on va dire, parce qu'au départ on pleure beaucoup et au fur et à mesure dans le mois ça commence à se calmer, donc on pleure tout le temps, on prend conscience de certaines choses et moi donc pour moi, je me répète mais ça n'a duré qu'un seul mois. Enfin ça paraît très long quand on voit son enfant pleurer tout le temps comme ça et qu'on le voit malheureux pendant 1 mois, c'est extrêmement long. Faut se douter un peu aussi que ce passage va arriver parce qu'il se rend compte que les autres sont pas comme lui, enfin que plutôt lui n'est pas comme les autres et que ils arrivent à faire peut-être certaines choses que lui n'arrive pas encore à faire mais qu'il arrivera à faire au fur et à mesure de la vie, mais que pour l'instant il n'arrive pas à faire, donc c'est normal. Mais comme je l'ai dit, 1, 2 ou 3 mois c'est pas si long que ça non plus, même si ça peut paraître long quand on voit son enfant pleurer. Alors ensuite on me demande aussi souvent comment agir face aux crises de son enfant et tout ça. Donc s'il pleure ou qu'il fait des crises de colère, surtout laissez-le. Enfin moi je pense que c'est la bonne solution. Après je sais pas, je suis pas non plus une professionnelle, mais je pense vraiment que c'est ce qu'il faut, c'est ce que ma mère a fait pour moi, elle m'a laissé pleurer. Donc je pense qu'il faut vraiment le laisser pleurer ou criser. Ensuite, il faut vraiment aussi beaucoup lui parler et pour pas qu'il se sente seul. Et surtout, je pense aussi qu'il faut que vous lui disiez ce que vous ressentez vous-même. Parce que moi, quand j'étais pas bien, ma mère me disait aussi comme quoi elle aussi, elle aurait préféré, bien entendu, avoir un enfant avec 2 mains, que elle aussi, ça lui a fait un choc et que pour elle aussi, ça a été dur. Cependant, c'est pas pour autant qu'elle m'aimait pas et que je serais pas comme tout le monde, que j'arriverais pas à tout faire et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de parler, de dire ce que vous ressentez vous. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est là qu'elle m'a parlé aussi de personnes qui étaient également agénésiques. Et c'est vrai que du coup on se sent beaucoup moins seul et que du coup on se dit bah je suis pas seule au monde. Donc bon, puis ils arrivent à faire des choses, tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas hésiter à leur montrer les vidéos qui peuvent être mises sur la page Facebook de la CDA. Parce qu'on voit quand même que certains enfants, bah, ils arrivent ça y est, ils arrivent à tenir le biberon tout seul, alors on est super content. Après il arrive à faire ses lacets, il arrive à faire du vélo, il arrive à faire de la gymnastique, il arrive à faire... il conduit, il se marie, il a des enfants, il a une vie totalement normale. Et c'est sûr que ça peut... vraiment on se sent beaucoup mieux et on se dit qu'on a forcément une vie totalement normale. Ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que s'il fait ces crises là, c'est tout simplement parce qu'il a vu que ses camarades en avaient 2, avaient 2 mains ou 2 jambes ou 2... enfin... on va dire qui était normal on va dire, et il veut leur ressembler, il les envie et c'est totalement normal qu'il passe par ce passage là. Faut retenir aussi que c'est une crise qui dure longtemps pour vous, mais en tout dans une vie c'est pas beaucoup, 1, 2 ou 3 mois. Après si ça dure plus longtemps, je sais pas, mais je pense pas que ça dure plus longtemps parce que tous ceux avec qui j'ai parlé en général ça durait entre 1 et 2 mois.
Ça peut durer 2 semaines aussi, hein, faut pas non plus faire penser que tout le monde est pareil. Hein. Ensuite, faut lui montrer donc qu'il n'est pas seul et que vous aussi vous avez ressenti certaines choses au moment de l'accouchement ou au moment de l'échographie quand vous avez su que votre enfant allait avoir une agénésie. Donc beaucoup lui parler et tout ça. Et pourquoi pas aussi lui faire faire une activité comme de la gym peut aussi peut-être le faire sentir beaucoup mieux et se dire que même à une main, et bah, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.